19h, vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. À la une, le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a présidé ce dimanche la cérémonie de sortie de promotion à l'Académie militaire de Cherchell, Houari Boumediene. Énergie avec ce nouveau partenariat, Sonatrach et Total Energies signent plusieurs accords dans le domaine des hydrocarbures et des énergies renouvelables. On va également parler diplomatie dans cette édition avec un reportage spécial sur les profondes relations stratégiques et historiques qui unissent Alger et Pékin. Et enfin, le point sur la situation au Soudan où le conflit entre l'armée du général Al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide entrave sérieusement les opérations humanitaires. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État algérien a présidé ce dimanche la cérémonie annuelle de sortie de promotion à l'Académie militaire de Cherchell, Houari Boumediene. L'ouverture de la cérémonie a été marquée par le survol d'un escadron de 6 avions de formation qui a décoré le ciel de l'Académie aux couleurs nationales avant qu'une formation de 6 hélicoptères ne rende les honneurs au président de la République. Abdelmajid Tebboune a à cette occasion donné son approbation pour baptiser les promotions sortantes au nom du défunt Moudjahed, le colonel Mohamed Salah Yahyaoui. Dans un discours prononcé au début de la cérémonie, le chef d'état-major algérien Saïd Chengriha a abordé les réalisations palpables sous le commandement éclairé du président Abdelmajid Tebboune. Il a également évoqué une nouvelle épopée dans l'histoire glorieuse de l'Algérie, avec pour ambition de renforcer l'indépendance nationale sur différents niveaux. Ce que connaît aujourd'hui notre pays, sous votre direction éclairée, avec des réalisations visibles et palpables et une renaissance bénie, n'est rien d'autre que l'extension de ces époques dorées de notre glorieuse histoire et une nouvelle épopée qui a rendu l'espoir à notre nation, ainsi que l'ambition au développement, au progrès et à la prospérité. Notre pays a réussi grâce à vous et grâce aux enfants dévoués de la République à lancer un projet de renaissance nationale qui a pour fin de rendre l'Algérie active, forte et ascendante, renforçant son indépendance nationale au niveau économique, technologique et scientifique. Le général d'armée Saïd Chengriha a également abordé les réussites et les réalisations de la diplomatie algérienne et sa centralité dans l'édification de la paix et de la sécurité mondiale. On écoute. L'Algérie a connu cette année de multiples réalisations, ainsi que des réussites sur le plan diplomatique, où elle a pu, grâce à vos politiques emplies de sagesse, approfondir les liens de coopération avec de nombreux pays frères et amis. Elle a également confirmé la centralité de son rôle sur la scène internationale, ainsi que sa contribution dans l'édification de la paix et de la sécurité globale. Monsieur le Président, l'armée nationale populaire, héritière fidèle de l'armée de libération nationale, qui s'éclaire à la lumière de vos orientations, œuvre sans relâche pour être au diapason de ses réussites, en franchissant des pas de géant dans différents domaines, afin de renforcer la puissance de notre armée et de garantir notre sécurité nationale. Énergie, le groupe Sonatrach a signé ce dimanche avec le groupe français Total Energies 2 contrats d'hydrocarbures portant l'extension des engagements contractuels pour la vente et l'achat de GNL ainsi qu'un protocole d'accord dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Ces derniers prévoient des investissements de développement de 332 millions de dollars permettant de récupérer 43 milliards de mètres cubes de gaz, 4,3 millions de tonnes de condensat et 5,7 millions de tonnes de GPL. TFT2 et TFT Sud. L'investissement de développement de ces deux périmètres dépasse les 700 millions de dollars pour produire environ 54 milliards
mètres cubes de gaz naturel pour les deux périmètres et autour de 13 millions de tonnes de GPL et de condensat. Un partenariat qui est fondé bien sûr sur le gaz naturel largement et ces accords le confirment, à la fois la production du gaz naturel en Algérie où effectivement grâce notamment au soutien apporté par la nouvelle loi pétrolière 1913 que le gouvernement algérien a mis en place, qui réunit les conditions pour accélérer la mise en valeur des ressources naturelles de l'Algérie et sur les périmètres de TFT et TFT Sud, passer de l'équivalent de 60 000 barils par jour à 100 000 barils par jour d'ici 3-4 ans. En plus du domaine des hydrocarbures, le groupe algérien Sonatrach et le français Total Energies viennent de consolider leur partenariat dans la transition énergétique. Les deux énergéticiens veulent étendre leur partenariat vers le domaine du développement durable et de la préservation de l'environnement. Mohamed Wali Ben Chaban. Les groupes énergétiques Sonatrach et Total Energies œuvrent au renforcement de leur partenariat. Les deux énergéticiens accordent leur violon et confirment leur engagement à jouer un rôle majeur dans la transition vers un modèle énergétique durable et plus respectueux de l'environnement. Une vision partagée que les deux parties tentent de traduire en contrats et accords visant un partenariat plus large, efficace et surtout rentable. On va travailler ensemble sur la réduction des émissions. Donc, quand même, notre partenaire Total Energies a une grande expérience dans le domaine. On va coopérer ensemble, on va partager nos expériences pour les appliquer au niveau de nos périmètres. On va utiliser le solaire, le photovoltaïque, donc en remplacement du gaz naturel. Tous les volumes de gaz naturel, on va l'économiser et bien sûr, on va l'utiliser, on va le commercialiser sur le marché. La sécurité d'approvisionnement de l'Europe et de la France est devenu un sujet important que l'on consolide à travers la prolongation de nos accords représentant 2 millions de tonnes par an, ce qui est qui représente 5% de nos approvisionnements. Total Energy gère à peu près 40 millions de tonnes par an, donc c'est significatif pour nous et notamment significatif pour nos importations en Europe. Les Français s'intéressent au développement des énergies renouvelables en Algérie. L'Algérie dispose d'un énorme potentiel. Il fait soleil en Algérie, j'en ai eu la preuve aujourd'hui. Donc il y a un très gros potentiel. Vous avez aussi d'ailleurs des zones disponibles importantes parce que les énergies renouvelables, c'est beaucoup d'espace en fait, qui est quand même un vrai sujet. Notamment au nord de la Méditerranée, on n'a pas tant d'espace que ça disponible. On a des grandes ambitions. Donc je pense qu'il y a un potentiel important. Les premières applications très concrètes qu'on peut mener ensemble, Monsieur le Président Directeur Général et nos amis de à travers une vision de partenariat gagnant-gagnant, Sonatrach et Total Energies décident d'élargir davantage le champ de la coopération vers des énergies renouvelables pour l'amélioration de l'efficacité énergétique. L'Algérie et la Chine, deux pays qui entretiennent des relations profondes, des relations qui se développent au fil des années, comme en témoigne la signature du deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026, une forte impulsion aux relations bilatérales, une coopération stratégique globale sur l'axe Alger-Pékin, soutenue par les deux pays, avec des efforts conjoints et une vision géopolitique commune à l'échelle des développements actuels et des défis mondiaux. Suivez avec nous ce reportage, il est signé Souheila Kilal. Entre l'Algérie et la Chine, il existe des relations historiques ancrées, devenues stratégiques et un partenariat multidimensionnel qui ne cesse de s'élargir à une cadence sans cesse croissante durant les dernières années. Sur le plan historique, la Chine et l'Algérie ont établi des relations officielles diplomatiques, même avant l'indépendance de l'Algérie. On est vraiment des pays frères. Et on a mené une amitié de sang et de fer.
La relation entre l'Algérie et la Chine est une relation historique profonde et enracinée. C'est une amitié traditionnelle, comme la qualifient les amis chinois. La Chine fut également l'un des premiers pays à reconnaître la République algérienne après le recouvrement de la souveraineté nationale. À l'aube des années 2000, je pense que les deux pays se sont dirigés vers d'autres horizons qui ont approfondi la relation traditionnelle qui existe entre eux. Une volonté commune et persistante chez Alger et Pékin de renforcer la coopération et le partenariat couronné depuis par la signature du deuxième plan quinquennal pour la coopération globale 2022-2026. L'Algérie fut l'un des premiers pays arabes à avoir signé un partenariat stratégique global avec la Chine. Et depuis la signature de ce plan, l'Algérie connaît une ruée des investisseurs chinois, notamment dans le secteur de l'énergie et des mines. D'énormes projets aux ambitions économiques prometteuses ont été le fruit à l'image de la mine de Garajbilet au sud-ouest de l'Algérie, ou encore celui du phosphate intégré à Tébessa, à l'est du pays. Le projet de valorisation de la mine de Garjbilet en partenariat avec l'entreprise Ferral, filiale du groupe Sonarem et le groupe chinois SMH, composé de 3 entreprises chinoises. Ce projet est en cours de développement entre les deux pays pour créer 2 entreprises mixtes pour le traitement du fer d'une capacité d'1 million de tonnes annuellement. Le projet intégré de phosphate en coopération entre l'entreprise Asmidal et le groupe national de la production et de l'exploitation minière Sonarem d'un côté et les entreprises chinoises Yohan et Yunnan. L'énergie prend également sa part de partenariat à travers la signature de nombreux contrats entre le groupe algérien Sonatrach et le chinois Sinopec. Le plus important partenaire chinois de Sonatrach est l'entreprise chinoise Sinopec, qui a signé en mai 2022 un contrat pour l'exploitation du bassin de Zarzaitin avec le groupe de Sonatrach. Ces partenariats et ces mémorandums d'entente permettront de réaliser des investissements de près de 490 millions de dollars entre les deux entreprises. Ils vont également permettre de récupérer ce qui avoisine les 95 millions de barils de pétrole. L'année 2018 marquera alors un tournant dans l'histoire des relations algéro-chinoises. L'Algérie rejoint officiellement l'initiative de la Route de la Soie, un projet chinois stratégique à travers lequel Pékin perçoit Alger comme la porte qui mène au cœur de l'Afrique. Les relations se sont renforcées en 2017 quand l'Algérie a officiellement intégré l'initiative de la Route de la Soie. On était parmi les premiers pays africains à rejoindre cette initiative. C'est un partenaire fiable, un ami qui nous respecte en tant qu'État, qui a des ressources et un poids dans la région. L'Algérie n'est pas uniquement une opportunité économique pour les entreprises chinoises, elle est la porte principale qui mène vers toute la région d'Afrique. Cette année, 2023, s'embarque le 65e anniversaire de l'établissement de notre relation. On est vraiment sur le nouveau point de départ. Je pense qu'alors, avec nos efforts consentis, nous voulons transformer tout genre de notre potentialité en des fruits tangibles et substantiels. Et surtout, nous voulons ouvrir un nouveau chapitre et ouvrir encore une belle perspective pour les générations suivantes. La profondeur historique et l'ambition portée par une vision sur des relations prometteuses à l'avenir font qu'Alger et Pékin marchent d'un pas assuré vers l'accomplissement d'une entente géopolitique sur la base des transformations en cours. Et voici qu'aujourd'hui, le groupe des BRICS ouvre grandes les portes à une adhésion de l'Algérie avec un franc soutien de la Chine. Sur le plan stratégique, la Chine et l'Algérie œuvront ensemble à construire un nouvel ordre mondial plus équitable, plus juste
et plus équilibrée. Les autorités chinoises ont annoncé que Pékin soutient totalement l'adhésion de l'Algérie au BRICS. La banque de cette organisation a elle aussi offert des prêts et des investissements sans aucune condition politique, contrairement à d'autres. Il n'y a aucun doute que ce sont là des intérêts réels et clairs pour l'Algérie, sans parler du côté géopolitique que représente cette organisation comme alternative qui permettent au pays de travailler avec d'autres partenaires. Assurément, les relations algéro-chinoises se renforcent et s'approfondissent. En témoigne la hausse exponentielle du volume des échanges bilatéraux, gage de la volonté commune des dirigeants des deux pays de saisir toutes les opportunités visant à densifier et à développer la coopération. Et on reste en Chine. Janet Yellen a achevé sa visite à Pékin. La secrétaire américaine au Trésor avait pour objectif d'apaiser les relations pour le moins tendues entre les deux premières économies du monde. Elle a d'ailleurs noté les progrès réalisés, notamment en matière de communication. D'ailleurs, Jeanne Chantrui, journaliste pour la chaîne chinoise CGTN, revient justement sur cette visite. On l'écoute. La secrétaire américaine au Trésor, Mme Janet Yellen, a donc aujourd'hui terminé sa visite de 4 jours en Chine. Il est à noter qu'à son arrivée jeudi le 6 dans la capitale chinoise, elle est descendue de l'avion et a serré la main de la partie chinoise pendant près de 20 secondes. Il s'agit de sa première visite en Chine en tant que chef du Trésor et elle est aussi la seconde représentante de l'administration Biden à se rendre en Chine en moins d'un mois suite à la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Et au cours de sa visite en Chine, Mme Yellen s'est entretenue avec le Premier ministre chinois Li Qiang, avec le vice-premier ministre He Lifeng, le ministre des Finances Liu Kun et aussi le secrétaire du Parti communiste chinois de la Banque populaire de Chine, M. Pan Gongsheng. Et Mme Yellen a déclaré que l'objectif de cette visite en Chine était d'établir et approfondir ses relations avec la nouvelle équipe dirigeante économique chinoise et aussi elle estime que ces dialogues contribueront à stabiliser ces relations bilatérales, à réduire le risque de malentendus et aussi à explorer des domaines de coopération. À la fin de cette visite, elle a tenu une conférence de presse assez courte pendant 30 minutes pour répondre au combien d'espace y a-t-il pour les communautés d'affaires des deux côtés pour travailler ensemble. Pour elle, il y avait amplement d'espace à travailler ensemble. Et d'ailleurs, Mme Yellen a déclaré que la visite a été directe, substantielle et productive. Et dans le même temps, elle a réaffirmé que les États-Unis ne cherchaient pas à se découpler de l'économie chinoise. Donc restons à suivre comment ces deux plus grandes économies du monde vont-elles coopérer ensemble. Au Soudan, les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide ont repris de plus belle. Au moins 22 personnes ont été tuées hier lors d'une frappe aérienne dans la ville d'Omdurman, où les civils sont pris en étau. Amel Amzienne Zitouni. En conflit depuis plus de 3 mois, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide militaires rivales se sont battues hier samedi à Omdurman. Ces affrontements qui ont eu lieu dans le bâtiment de la télévision d'État, à l'est d'Omdurman et sur le pont d'Al-Faya, reliant le nord de Khartoum à Omdurman, ont causé la mort de dizaines de personnes. La ville est également une importante base d'approvisionnement des RSF pour transférer des troupes et des armes du Darfour dans l'ouest du Soudan vers des zones périphériques de la capitale. L'armée soudanaise a affirmé que 20 membres des RSF avaient été tués et plusieurs véhicules de combat ont été détruits dans la journée d'hier. Elle a déclaré qu'elle continuerait à poursuivre ses opérations dans la région de la capitale. Le même jour, les RSF ont accusé l'armée soudanaise d'avoir mené une frappe aérienne sur Omdurman et qui a causé de lourdes pertes humaines, notamment civiles. Le conflit armé au Soudan dure depuis plusieurs mois et les combats dans de nombreuses régions ont continué de s'étendre au centre-ville et aux zones résidentielles, faisant de nombreuses victimes, laissant toute une population à son sort.
J'espère que les deux parties au conflit vont s'asseoir, parler et demander à la communauté internationale de faire pression sur eux pour mettre fin à ce conflit dès que possible. Khartoum a été dévastée par les combats, y compris les infrastructures, les usines et les maisons. La ville est presque fermée, s'est effondrée et s'est transformée en une ville fantôme. Les civils soudanais victimes du conflit armé se retrouvent dans des conditions très précaires. Certains d'entre eux quittent leur pays et d'autres guettent avec une lueur d'espoir la fin de cette tragédie. Ainsi, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est a déclaré un peu plus tôt que le comité du Quatuor sur le Soudan tiendra demain lundi 10 juillet une réunion dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Des invitations ont été envoyées à El Burhan et Dagalo. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News, à demain.